The concert. Salut les Footix, bienvenue sur Footixland, l'émission dédiée à tous les Footix, autrement dit à tous les supporters de France. Footixland, c'est un concept très simple. Chaque semaine, nous allons évoquer la journée de Ligue 1 qui arrive et on se focalisera sur le match, sur l'affiche de cette journée. Et on vous demandera, à vous supporters, quels sont vos ressentis avant la rencontre. On débriefera rapidement la journée précédente et on vous donnera notre pronostic pour le big match. Footixland, c'est d'abord votre émission. Vous pourrez donner votre avis, votre ressenti, votre mauvaise foi. Et pour cette première émission, on va se pencher sur la 25e journée de Ligue 1. Mais avant ça, on va débriefer la 24e journée avec Thomas. C'est le menu big match. Hey les loulous, faisons le bilan de la 24e journée de Ligue 1. Big match ou pas. On va justement commencer par ceux qui ont démarré cette 24e journée. Lyon-Strasbourg, on démarre par eux parce qu'il n'y avait rien à comprendre. Le carton rouge de Thomasson, deuxième jaune. Est-ce que c'est lui qui a protesté? Est-ce que c'est ses petits copains qui ont protesté? L'arbitre, est-ce que tu savais ce que tu faisais sur le terrain? Ah, t'en sais rien non plus. Et ouais, même lui sait pas. Allez, on passe à Brest-Bordeaux. Miaou miaou. Le Money Time brestois maintenant. Il appartient à eux le Money Time. Ah, mais en tout cas, une chose qui est bien, c'est que ça reste en Bretagne. En tout cas, le chatounette, la chatounette de la poisse du chaton, il était bien là. Et il est là, Dédé, avec ce but de la victoire. 3, 4, 5 rebonds, du billard américain. Tout ça pour finir, ça a fait bim bam toi. Tout ça pour après que ça soit Costil qui lobe, Costil qui soit lobé par Koscielny, mais moi je sais même plus ce que je dis. Il a refoulé les pelouses. C'est brillant, ça faisait quoi 3 mois et demi qu'on l'avait pas vu. Il était aussi brillant que Jimmy. On passe directement à ce que vous attendez tous. Le classico. C'était le classico ce week-end. Le classique, parce qu'à ce qui paraît, on est française. Il me semble, je crois pas, je sais. Si on s'est certainement fait chier, aucun suspense, même pas un peu de cripage de chignon, même pas d'arrachage de cheveux, même pas des protèges tibias qui s'envolent dans les tribunes. Ah, mais jusqu'à que surgisse, attention, le Kung Fu Payet, 90e minute, il était là. Oui, Payet. Une chose qui est certaine, une fois de plus, Alvaro est encore le MVP. Oh, et péno, pas péno. Il sauve du 3-0. L'exploit, il sauve du 3-0. Oui. Oh, on en a rien à foutre s'il y avait péno ou pas. Le gars, il a réussi à se tordre la cheville, le genou, l'homme élastique. Puis le concours des Parisiens, le concours de celui qui allait louper la plus grosse occasion. Hein, le jury cherche toujours d'ailleurs. Hein. Et ça Merci. C'est pour ça qu'on va passer à Monaco. Ouais, je sais pas si on doit passer à Monaco. Ouais, certainement, parce que les mecs, ils se font chier eux-mêmes s'ils prennent pas au minimum 3 buts dans un match tout en gagnant. C'est pour ça que je me fais chier aussi, là. Je suis fatigué. Oh, je voulais m'arrêter là, mais allez, on va parler de Nantes-Lille. Allez, un sommet qui a failli presque être là, le sommet. On a failli presque assister. Oh oui, à la Domenech qui fait du Domenech. On y a cru. Sans un grand Maignan, sans André. Le miracle André, le miracle Maignan, on y a cru dans les 10 dernières minutes. Au match nul Domenech avant que les Lillois foudroient dans les 5 dernières minutes. Oh là là, quelle tragédie. Tragédie. Oh là là, ils nous ont gâché nos rêves, nous ont gâché nos rêves, je suis fatigué. Dans ces cas, je vais vous laisser plein de bisous. Big match! Beaucoup de matchs intéressants pour cette 25e journée. Paris reçoit Nice avec un dilemme. La victoire est impérative pour ne pas être distancé en championnat, mais il faut éviter toute nouvelle blessure avant le choc face au Barça la semaine prochaine. Bon courage Pochettino. On a également la bataille pour la place de dernier entre Dijon et Nîmes. Dijon 18e reçoit Nîmes 19e. Seul le goal average fait la différence pour l'instant et je vais m'arrêter là. Monaco reçoit Lorient. Si tout se passe bien, Monaco va marquer 5-6 buts, va encaisser 5-6 buts et Lorient va égaliser à la dernière minute. Voilà, je vous ai résumé le match. Vous n'avez pas besoin de le regarder. Lyon reçoit Montpellier, Lille reçoit Brest. Ça va jouer au football sur ces 2 matchs-là. On pense également aux 2 derbys, celui de l'Est entre Metz et Strasbourg qui intéresse surtout les gens de l'Est. Et surtout celui de l'Ouest entre Angers et Nantes. Nantes qui accueille le 10e entraîneur, le 3e, le 5e. Il y a combien d'entraîneurs à Nantes là déjà? Nantes qui accueille son 4e coach de la saison, Antoine Comboiré. Un ancien de la maison qui ne rêve pas d'être là, qui n'a pas regardé les matchs, mais qui trouve que les joueurs sont mauvais.
À suivre également pendant cette 25e journée, Rennes-Saint-Etienne et Reims-Lens. Alors j'en parle juste parce que sinon vous allez dire qu'on n'en a pas parlé. Et du coup, pour pas que ça parle, le plus simple c'est d'en parler pour qu'on ne dise pas qu'on n'en parle pas. Mais le big match, l'affiche de cette 25e journée de Ligue 1, c'est bien entendu Bordeaux-Marseille. Marseille en pleine crise va tenter de stopper cette série infernale de matchs sans victoire en terre bordelaise. L'OM n'a pas gagné à Bordeaux depuis 77. Non mais 77 les mecs, l'année de naissance de Macron les gars, l'année où la France a gagné l'Eurovision les gars. Jacques Brel et Claude François étaient encore vivants les gars. Bordeaux, qui reste sur une série de 3 défaites, reçoit donc Marseille, qui est sur une série de... Voilà, je préfère pas en parler. Alors quoi de mieux pour l'OM qu'une victoire à Bordeaux pour se faire pardonner auprès de ses supporters? Qu'en pensent justement les supporters? On commence avec Jérôme, supporter de Bordeaux, qui nous donne son ressenti avant ce match. Il faut savoir une chose. Les Girondins de Bordeaux ont fait des saisons qui ont été bonnes, un peu moins bonnes. Mais toujours, face à l'OM, il y a eu cet élan. Toujours une remontée qui était improbable ou quoi que ce soit. Et qui a fait que Bordeaux a toujours tenu Marseille en échec chez eux. Demain... c'est un match très important. En effet, et Bordeaux et Marseille, en ce moment, sont deux équipes qui ont beaucoup de mal en championnat, qui ont besoin de se racheter, qui ont besoin de prouver à leurs supporters que ce sont deux belles équipes françaises. Mais attention, la terre bordelaise est très hostile aux Marseillais. Les supporters l'ont fait savoir. Il faudra donc être vigilant pour les Bordelais et évidemment garder cette suprématie. Je voudrais juste vous conseiller 2 livres. Un premier sur l'épopée des Girondins, de Lescure à Chabon, qui retracera évidemment les premiers matchs, notamment entre Marseille et Bordeaux, et depuis ce jour du 1er octobre 1977. Et puis, alors, plus pour les supporters, voilà. Donc c'est ce livre-là de Julien B. et Laurent Brun, avec notamment la fabuleuse aventure des supporters des Girondins de Bordeaux, où là on est vraiment à l'intérieur de ce match, à l'intérieur de ces grands rendez-vous, notamment en 2009 ou en 2010, lorsque le titre a basculé d'un côté ou de l'autre. Et puis moi pour demain, je vais me parer de mes plus beaux vêtements pour supporter mon équipe, les Girondins de Bordeaux. Allez Bordeaux! Ok Jérôme, on t'a demandé un ressenti, tu nous as fait une revue de presse, mais c'était sympa. Du côté marseillais, on a reçu cette petite vidéo de Mathieu qui se veut, lui, optimiste. C'est bien, il en faut. Salut les footix. Alors pour moi, mon prono de ce Bordeaux-OM, c'est bien évidemment la victoire de l'OM. C'est tellement évident. Même si ça fait des années que ça ne nous est pas arrivé, cette année, c'est l'année ou jamais. Je m'explique. Contre Toulouse, ils ont perdu 2-0. Contre Brest, ils ont perdu 2-1. Contre Lille, ils ont pris une branlée 3-0. Leur dernière victoire, les amis, remonte au 24 janvier. Donc, même sur un malentendu, c'est impossible qu'ils nous battent. Alors que l'OM, ça revient bien. Vous allez me dire, ouais, l'OM a perdu contre Paris. C'est pas une raison. Rongier revenait juste. Là, Rongier, il a quelques matchs. Ça va aller mieux. Et en plus, il y avait Nagatomo. Mais Nagatomo, les amis, mais c'est impossible de gagner un match avec ce gars. Là, Nagatomo, il va dégager. Il va nous mettre Lirola. Au moins, on aura un vrai latéral qui sait faire des centres. Ce match, les gens, je vous le dis, on va le gagner. C'est obligé. Merci les amis. Vous le voyez, on fera appel aux supporters avant chaque rencontre. Et qui dit affiche de Ligue 1 dit pronostic. Alors c'est l'heure du pronostic. Avec notre expert Nico, c'est le pronostic de Nico. Bon, parlons peu, parlons bien. Bordeaux-Marseille. D'un côté, Bordeaux, l'autre côté, Marseille. On m'a dit, tiens, vas-y, toi t'es pas mauvais, fais-nous vibrer, trouve-nous quelque chose là-dessus. Mais écoutez les gars, c'est quand même assez marrant de commencer par un Bordeaux-Marseille, commencer par une affiche où Marseille n'a plus gagné depuis les années 1800 et des brouettes à Bordeaux. Oh les gars, le football n'existait pas encore, que déjà ils perdaient là-bas. Ils trouvaient le moyen de perdre dans un sport qui n'existait pas encore à l'époque.
C'est quand même exceptionnel. Et depuis, la série continue. Les mecs, attendez, ça fait combien... On compte même plus en années, ça se compte en siècles carrément. Ça doit faire 4, 5, 6 siècles, j'en sais rien. Trop longtemps. Alors, parlons peu, parlons bien. Bordeaux, Ben Arfa, il est chaud patate en ce moment. Moi, comme une odeur de... Ça sent comme le show Ben Arfa. Ça va être un show, ça va être un spectacle. Moi, je vous dis, les amis, si vous voulez prendre un billet, j'ai trouvé une cote magnifique. Il vous suffit de mettre ne serait-ce que 10 euros. C'est quoi 10 euros? 10 euros dans la vie d'un homme. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. 10 euros sur le triplé de Ben Arfa, coté à 450. Imagine-toi, triplé de Ben Arfa. C'est rien un triplé, c'est un but toutes les demi-heures. Contre Marseille qui prend des semi-remorques de but, une défense, c'est open bar. Ben Arfa va bien réussir à en marquer au moins 3. Et ben c'est bon, c'est gagné. Il marque 3 buts et on encaisse. Triplé de Ben Arfa, côté à 450. Pour moi, c'est une erreur des bookmakers. C'est une évidence. C'est l'argent va tomber du ciel. Ou sinon, autre chose. Je me suis habillé en Bordeaux, c'est pas pour rien. C'est pour faire honneur à l'équipe qui gagnera. Bordeaux, victoire de Bordeaux, côté à 2,40. Je crois, un truc comme ça. Moi, je vous dis, c'est simple, c'est facile, c'est efficace. Donc, ce qu'on peut faire, c'est Bordeaux à 2,40 et Ben Arfa à 450 pour le petit côté fun, le petit côté je m'amuse, le petit côté why not, tu vois. Allez, portez-vous bien. Voilà, on espère que vous allez gagner beaucoup d'argent. Voilà les amis, l'émission touche à sa fin et petite surprise, on va conclure chaque émission par une note musicale, un freestyle comme on dit chez nous. Allez Jimmy, fais-nous rêver. Oh putain, c'est Kid Waddle au micro. Au match ou le feu, comme un Marseillais à la commanderie, la rime commente. Y'a pas d'héros qui commandent, les fans crient, c'est parti des tas de rimes. Et disent que je pense, je m'en fous des conséquences, je suis Stéphane Guy. Pas de rime sans chichi, j'ai pas de la Liga. Rien à branler, je suis pas le pote de Saliba. Nostalgie des tacs de Dimeco, Cyril roule. Merci Alvaro, je suis là, hola dans le living room. Mes mots sont plus assassins que 10 000 trilles. Un album, j'ai plus de titres que Dimitri. J'ai tous vous cloué le bec, oh les mecs. Je prolonge le plaisir, je suis pas Domenech. Carré VIP, je suis sur la liste, au contraire d'alerte. Qui attendait pas tel un but de Valère. Y'a ceux qui militent, je ne veux que Milik. Et plus de problème, une reprise de volée, une reprise de l'OM. Je suis habile, j'évite, bientôt en vente chez Wish. Je ne dis pas n'importe quoi, n'est-ce pas Nabil Djellit. Neymar aime son club autant que son contrat. C'est un grand romantique, bientôt la Savalente. Sur Foot Island, on prend le mic, on le fait à la bien. Prêt pour faire des duplex à Lens. Neymar arbitré par Benoît Bastien. Tu pour un but de blind. Sur Footixland, on prend le mic, on le fait à la bien. Prêt pour faire des duplex à Lens. Contre Amiens, même arbitré par Benoît Bastien. Où tu repères pour un but de cousin. Oh Daniel Cousin, il joue même plus. Et nous on s'en bat les couilles. Crâne et gain. Boum, à la semaine prochaine les Footix.